Bonsoir chers abonnés, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de conception assistée par ordinateur. Cette fois-ci, nous allons poursuivre avec le logiciel Creo paramétrique. Nous allons faire un nouveau tutoriel qui portera sur la conception d'un piston d'un moteur thermique. Donc pour cela, nous allons prendre un nouveau fichier. D'accord. Nous allons prendre un nouveau fichier et je vais afficher mes plans sur lesquels je vais travailler. Donc nous allons commencer par modéliser sur le plan de face. Juste après cela, nous allons tout d'abord prendre un rectangle parce que ce tutoriel fera l'objet d'utilisation de la fonction révolution. Parce que nous allons utiliser la fonction révolution, donc nous allons d'abord prendre un rectangle. Nous allons faire ici. Donc du coup, nous allons entrer les dimensions 100 ici pour la longueur et la largeur. Nous allons prendre 150. D'accord. Après avoir fait cela, nous allons faire ce qu'on appelle maintenant 4 rainures. C'est une sorte de rainure circulaire où en réalité, les pistons même dans la réalité, on a ce qu'on appelle les segments et ils sont de 3 types dans les segments racleur d'huile, les segments coupe-feu et les segments d'étanchéité. Donc du coup, nous allons rapidement faire ces 4 rainures là pour les segments. Et donc du coup, nous allons faire la cotation, la distance du premier segment, du premier rainure par rapport à la surface du piston est de 15 mm. Généralement, dans la réalité, le premier segment a une taille qui est différente des autres segments. Donc, du coup, vous allez constater que je vais mettre des dimensions qui ne seront pas égales pour les 3 rectangles. C'est normal parce que j'essaie un peu de me rapprocher de ce qui se passe dans la réalité. Donc, du coup, nous allons mettre 10 ici. Ici, la distance entre les deux, nous allons mettre 7 cm. Pardon, nous allons mettre 10 cm. Ici, nous allons coter suivant une valeur de 6 mm. Ici, la cotation est plutôt de 6 également. Non, c'est plutôt de 7. Et par la fin, le dernier rectangle a une valeur. Bon, par défaut, il y a une contrainte d'égalité qui est appliquée. Donc, du coup, nous allons supprimer ces contraintes d'égalité là qui va nous permettre de travailler. Donc, ici, nous en serait 6 également. Alors, après avoir appliqué la cotation, nous allons maintenant prendre l'outil ajuster pour pouvoir supprimer les segments qui ne nous intéressent pas. L'outil ajuster est juste ici. Bon, dans Creo, c'est supprimer le segment. Donc du coup, nous allons supprimer ici. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir. Nous allons supprimer ici, ici également. Et on va faire de même pour ici. Alors, après avoir fait cela, nous allons prendre un as, notre as de révolution que nous allons placer ici. Donc après avoir fait cela, je prends le bouton valider. Et maintenant, nous allons venir sur la fonction révolution. Automatiquement, Creo paramétrique détecte notre as de révolution et notre dessin et notre DAO qu'on vient de faire. Et donc, lui, il applique la révolution en même temps et on obtient ceci. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que voilà, il y a effectivement nos 3 rainures ou nos 3 rainures d'emplacement des 3 segments, les segments racleur, segment coupe-feu, les segments d'étanchéité. Après avoir fait cela, maintenant, on constate que notre piston
il est plein. Donc du coup, dans la réalité, le piston n'est pas plein. Il va falloir modéliser l'as du piston, bien là où l'as du piston va rentrer. D'accord? Donc il va falloir faire cela. Donc du coup, d'abord, nous allons venir sur l'outil coque et essayer de vider notre piston. Donc sur cette surface là, et je pense que on valide et c'est bon. Donc du coup ici on a essayé de vider notre piston, c'est plus un piston qui est plein. Par contre ça ressemble un peu à ce qu'on a dans la réalité. Et donc nous allons maintenant modéliser là où l'as du piston va rentrer, parce que le piston il est gardé par la bielle. Donc du coup la bielle et lui ils sont en contact par une liaison d'as. Et donc du coup nous allons réaliser là où l'as va rentrer en question. Donc du coup nous allons le faire sur ce plan, le plan de face. Je me mets à la normale et on va effectuer une esquisse. Alors nous allons prendre un cercle, bien évidemment, on effectue un cercle ici. Nous allons coter notre cercle suivant un diamètre de 60 mm que nous allons extruder. Ce serait bien évidemment un enlèvement de matière. Et donc je valide OK. Donc nous venons dans extrusion. Automatiquement, Creo doit détecter également. Maintenant, pour cela, vous allez constater que si vous faites comme ça, nous on veut que l'as, le piston en question soit percé des deux côtés. Et pour cela, on constate que la flèche, ce n'est que dans une direction. Et pour cela, il va falloir venir dans option de corps. Pardon. Il va falloir venir dans option, venir ici dans variable et choisir symétrique. Et donc, du coup, vous allez constater que désormais, lorsque vous bougez la flèche, ça bouge des deux côtés. On a une symétrie par rapport à notre plan de face sur lequel on a effectué notre esquisse. Pour cela, maintenant, nous, on veut un enlèvement de matière. Donc, vous venez ici, en haut sur enlever de la matière et c'est bon. Après cela, là, on a là où notre as va rentrer. Donc, du coup, ça commence à ressembler à quelque chose de réel. Après cela, maintenant, nous allons réaliser en quelque sorte, nous allons travailler sur la tête du piston, parce que la tête du piston, souvent, ça a une géométrie, c'est une géométrie, pardon, qui lui permet de, qui lui permet en quelque sorte dans la technologie qui permet dans la technologie du moteur thermique, ça a une certaine forme géométrique et ça dépend des constructeurs, qui permet en quelque sorte un mélange optimal de l'air avec du carburant, ce qui améliore le rendement du moteur. Et donc du coup, nous allons essayer de faire cette forme géométrique. Là, nous mettre à la normale. Effectuer une esquisse dessus. Donc nous allons prendre un cercle. Nous allons coter notre cercle suivant un diamètre de 160 mm. Nous allons effectuer un petit enlèvement de matière. Ce serait juste un tout petit peu enlèvement de matière parce que là, on avait effectué, je pense que c'est bon, c'est tout bon. Enlever de la matière, c'est bon, hop. Ok. Donc souvent sur les pistons, vous allez constater dans la réalité, il y a cette forme géométrique qui permet en quelque sorte dans la technologie du moteur thermique, qui permet un mélange optimal du lait avec du carburant. Et lorsque la troisième phase du moteur, des 4 temps du moteur thermique vient, ça permet une meilleure expansion, voilà, du lait, donc ce qui améliore en quelque sorte le rendement du moteur thermique. Et pour cela, ici, nous allons essayer de faire un arrondi.
Nous allons modifier la valeur. Nous allons mettre 1 mm. Et c'est tout bon. Donc ici, on a notre piston. Généralement, les pistons, les formes des pistons, ça dépend des constructeurs. Et ça dépend voilà, du moteur et de plusieurs paramètres. Ça dépend de plusieurs. Donc là, nous avons notre piston qui est réalisé. Et ici, nous allons appliquer une apparence. Et donc là, nous allons appliquer une apparence. Venons dans l'apparence, nous allons choisir, nous allons prendre du métal. Et ici, nous allons prendre de l'acier. Donc du coup, on vient ici, on vient en bas, on choisit corps. On clique sur notre objet et puis on valide OK. Donc, automatiquement, il y a l'apparence qui s'applique. Et ici, nous allons essayer de désactiver les plans pour mieux voir à quoi ressemble notre piston. Voilà, donc. Ce serait tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir regardé. Si ça vous intéresse, likez et abonnez-vous. Et à la prochaine pour d'autres tutoriels.